info. Didier Hortier, tu as fondé 13 à l'heure il y a 1 an maintenant. Qu'est-ce que c'est, des taxis motos? Non, pas des taxis motos, car en fait le mot taxi est utilisé uniquement pour nos confrères 4 roues. En l'occurrence, nous faisons du transport de personnes à moto. C'est uniquement sur réservation? Uniquement sur réservation. Globalement, le passager va pré-réserver soit sur site internet, soit par l'intermédiaire de notre plateforme téléphonique, soit sur une demande par email. Finalement, tu n'as fait que copier ce qui existait à Paris? On a pris globalement 80% de ce qui se faisait chez Citybird, notre partenaire commercial, qui nous permet aujourd'hui d'assurer une continuité territoriale, c'est-à-dire que le passager qui va monter sur le véhicule tout à l'heure, que l'on va emmener à l'aéroport, va nous communiquer son adresse finale sur Paris et ainsi on va pouvoir le faire prendre en charge jusqu'à sa destination finale. On dit que le temps c'est de l'argent, mais ça coûte pas plus cher par rapport à un taxi ou le métro? En termes de coût immédiat, oui, bien sûr, ça peut être le cas. Cela étant, comme le temps c'est de l'argent et qu'on a en général des passagers qui sont des passagers qui ont un taux horaire en termes professionnels qui est plus important que le tien et le mien réunis. Le fait est que s'ils dépensent par exemple 5 à 10 euros de plus sur un trajet par rapport à un autre mode de transport, ils vont gagner énormément de temps. On va prendre un exemple. Imaginons que j'atterrisse à Marignane et Oui. que je veuille aller sur le Vieux-Port. Oui. Ça va me coûter combien? Ça va coûter, avec le véhicule Maxi Scooter qu'on verra tout à l'heure, 45 euros minimum, selon l'heure, le jour du déplacement. Et si j'ai une valise, je fais comment? Je la laisse à Marignane? Une seule valise, pas de problème. On peut en prendre jusqu'à, je ne vais pas dire 3, mais en l'occurrence un bagage cabine, plus un sac à dos, ou alors un sac de voyage bien entendu. Et on va rajouter ça, soit un sac à main féminin, qui sont bien souvent très importants aussi, ou alors encore un sac ordinateur. Et c'est pas un peu dangereux quand même? C'est très dangereux dans des conditions où effectivement le pilote ne va pas être aguerri. Il faut savoir que les pilotes de 13 à l'heure notamment sont en majorité issus des brigades motorisées, de la police, de la gendarmerie ou des douanes, peu importe. Ce sont de jeunes retraités en l'occurrence qui sont très bien formés. Par ailleurs, il faut savoir que nous avons, nous, dans notre programme, une formation continue sur circuit justement pour appréhender au mieux la sécurité notamment. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que nos assurances sont en phase avec notre activité, c'est-à-dire qu'on a 3 types d'assurances. Et alors s'il pleut, t'offres la serviette à l'arrivée? Absolument, serviette éponge évidemment. Au-delà de ça, le passager est équipé. Une surveste avec un col montant et une surveste qui descend très bas sur les jambes. S'il pleut très fort, on va avoir un surpantalon et des surbottes le cas échéant. Mais avant ça, on va d'abord poser un tablier de protection sur le passager, donc sur ses jambes, de façon à ce qu'il soit couvert des pieds jusqu'au buste. Bon alors imaginons que j'ai un rendez-vous galant. Quand j'arrive avec la vitesse, je ne vais pas être très bien coiffé, comment je fais? Alors, normalement c'est réservé aux femmes, mais exceptionnellement on mettra à ta disposition la brosse et la laque de façon à ce qu'effectivement tu puisses te recoiffer. Et le matin, t'offres les croissants? Pas encore, mais pourquoi pas, oui, ça peut être aussi dans la démarche future notamment, quoi, en fait. Donc 13 à l'heure à un peu plus d'1 an maintenant, c'est quoi tes projets de développement pour… Alors les projets de développement, c'est de faire en sorte justement d'offrir plus de choix concernant les véhicules, plus d'opportunités sur la ville de Marseille. On veut élargir un petit peu cette gamme d'offres. Par exemple, opter pour des maxi-scooters qui vont être encore plus légers, qui vont permettre des déplacements ultra-urbains, si je puis dire, où personne ne peut répondre aujourd'hui. Pas un vélo, pas une mobilette, pas une auto, ça c'est une première chose. Offrir aussi à nos amis croisiéristes la possibilité de voyager, de découvrir la Provence, soit sur ce type de véhicule ou alors sur des véhicules de type trike ou alors servicar. Ce sont des motos qui ressemblent à des autos, enfin on est un petit peu entre les deux. Donc voilà, offrir une palette supplémentaire de choix à nos passagers.